Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là il fait un peu frais, donc vous m'excuserez si je n'arrive pas à articuler comme il faut. Donc là on va parler de quelle est la fonction du corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui sont atteintes d'un handicap et qui malheureusement ont un surplus pondéral. À côté de ça, je vois les personnes qui, comme moi, n'ont pas d'handicap et qui peuvent s'exprimer en faisant du sport, etc. Et ça m'a amené en fait à cette réflexion concernant la fonction du corps. Donc là, on va pas voir les fonctions du corps parce que le corps en a plein, mais une fonction que je pense à laquelle vous n'avez pas forcément pensé et qui est pourtant primordiale et qui vous aidera aussi à aller de l'avant dans votre vie de tous les jours. Donc cette fonction en fait c'est la dépense énergétique, mais pas n'importe quelle dépense énergétique, pas seulement calorifère, la dépense émotionnelle. Le corps est un formidable outil pour dépenser votre énergie émotionnelle. On le voit très bien par rapport aux personnes par exemple qui ne peuvent pas le faire ou qui ne le font pas et qui vont développer des problèmes de santé dû à un surplus d'énergie émotionnelle. Cette énergie émotionnelle peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme, vous voyez par exemple quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, tout ça, ça dégage de l'énergie et cette énergie doit être évacuée car autrement elle crée des dysfonctionnements dans le corps. Donc vous voyez là immédiatement le lien entre le corps et l'esprit, puisque en dépensant cette énergie via le corps, vous apaisez votre esprit, et parce que nous ne sommes pas encore assez forts pour vraiment maîtriser le tout spirituel, donc nous sommes dans un monde matériel et spirituel, donc comme on ne maîtrise pas le tout spirituel, on a besoin de notre corps pour pouvoir évacuer le trop-plein d'énergie émotionnelle. Donc ça c'est vraiment une fonction essentielle qu'il faut vraiment prendre en compte. Moi-même je n'avais pas vraiment réalisé, même si je le faisais, même si je m'en servais énormément de ce côté-là, et même si c'est l'un des piliers de mon enseignement au niveau sportif, notamment avec le programme Body Spirit auquel vous pouvez participer, des cours online et en direct avec moi. Voilà, donc j'avais pas vraiment pris conscience, j'avais pas vraiment mis de mots là-dessus, et pourtant c'est quelque chose que je vivais au quotidien. Le trop-plein de l'énergie émotionnelle est une des clés de voûte de votre santé. Ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques sont dues à un trop-plein d'énergie émotionnelle qui n'a pas pu être évacuée. Voilà, bien sûr, il y a d'autres façons de les évacuer, mais le corps reste une des façons les plus royales parce que ça ne permet en fait de le faire sans l'aide de personne. C'est-à-dire que vous pouvez le faire sans pour autant être en interaction avec quelqu'un. Par exemple, lorsque vous êtes en colère, que vous avez un ressentiment, vous pouvez très bien le faire ressentir et éclater, mais cela va avoir des conséquences. Vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un cycle, puisque les personnes qui vont subir ce ressentiment peuvent avoir aussi des réactions. Ces réactions, bon bref, ça fait comme une boule de neige, d'accord? Tandis que si vous avez vraiment un ressentiment, et que cet ressentiment, vous arrivez à l'extérioriser, vous arrivez à expulser le trop-plein d'énergie émotionnelle que ce ressentiment vous occasionne par le biais du sport, vous êtes le seul à pouvoir le gérer et donc vous ne créez pas de cycle. Et donc vous pouvez après interagir avec les personnes par exemple qui vous ont frustré de façon beaucoup plus sereine, sans heurter, sans choquer et sans créer de dommages. C'est super important. Après, vous voyez, par exemple, comme je parlais des personnes qui étaient handicapées, je me demandais beaucoup pourquoi ces personnes-là, qui avaient des problèmes, par exemple des problèmes pour marcher ou des problèmes pour se déplacer et qui étaient en surpoids, le fait qu'ils soient en surpoids amplifie le manque de mobilité. Ils me disaient pourquoi ils font pas un régime, pourquoi ils font pas attention à ce qu'ils mangent, etc. Et en fait c'est dû à ce trop-plein émotionnel qu'ils ne peuvent pas évacuer par le biais de leur corps. Comme leur corps n'est pas fonctionnel, ce trop-plein émotionnel va créer des sortes de bouchons et il se peut que le fait de se replier sur la nourriture soit un moyen de faire fonctionner le corps, parce que quand vous mangez, vous faites fonctionner votre corps par biais de la digestion. Malheureusement, cette digestion n'étant pas complète, va générer des déchets. Ces déchets vont générer après des problèmes de surpoids, etc., etc. Vous comprenez bien que la dépense d'énergie émotionnelle est vraiment quelque chose de salutaire, et servez-vous de votre corps pour pouvoir le faire correctement. D'accord? Plus votre corps fonctionne, plus vous pouvez dépenser, plus vous dépensez, plus vous assainissez
Et une fois que vous êtes là, vous êtes dans un cercle vertueux qui va vous permettre de rester en bonne santé, de pouvoir perdurer sereinement et en toute quiétude. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que le programme Body Spirit est lancé. Donc il y a un niveau débutant, niveau intermédiaire. Donc ce sont des cours en ligne avec moi. C'est un coaching avec le sport en ligne, l'accompagnement nutritionnel, personnalisé, etc. Le suivi, tout ça. Bon, il y a tout quoi. Et donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure et commencer à travailler l'harmonie entre votre esprit et votre corps, notamment par le biais de l'évacuation de trop plein d'énergie émotionnelle, alors vous êtes les bienvenus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, restez beau, restez fort, ciao ciao.